Première question, montrez que quel que soit x, y appartenant à R+, racine x, y inférieure ou égale à x plus y sur 2. Deuxième question, on déduire quel que soit n appartenant à n étoile, quel que soit x1, x2 jusqu'à x2 à la puissance n appartenant à R+, on a le produit de k est égal à 1 jusqu'à 2 à la puissance n de xk à la puissance 1 sur 2 à la puissance n inférieur ou égal à 1 sur 2 à la puissance n fois la somme de k est égal à 1 jusqu'à 2 à la puissance n de xk. Donc, pour la première question, elle est très simple. Donc, pour montrer la première quantité inférieure ou égale à la deuxième, il suffit de calculer la différence. Donc, soit x, y appartenant à R+, x plus y sur 2 moins racine x, y. Si on met le même dénominateur, on va trouver sur 2 x plus y moins 2 racine x, y. Et si vous remarquez que x plus y moins 2 racine x, y, c'est une identité remarquable. Ce n'est que x ou bien racine x moins racine y le tout au carré sur 2. 2 est positive, le carré est toujours positif, alors cette quantité est positive. Alors le carré est positif, voilà. Donc puisque ça est positif, alors la première quantité supérieure ou égale à la deuxième. Voilà, donc c'est x plus y sur 2 supérieur ou égal à racine x, y. Deuxième question, on déduire quel que soit n appartenant à n étoile, quel que soit x1, x2 jusqu'à x à la puissance de n appartenant à R+, on a le produit des xk, de k allant de 1 jusqu'à 2 à la puissance n, le tout à la puissance 1 sur 2 à la puissance n, inférieur ou égal à 1 sur 2 à la puissance n, fois la somme, etc. Donc pour montrer ça, on va utiliser le raisonnement par récurrence. D'accord? Donc on va vérifier que le résultat est vrai pour n est égal à 1, et on suppose qu'il est vrai pour n, et on le montre pour n plus 1. Donc la récurrence qu'on va utiliser ici, c'est la récurrence simple. Alors, initialisation, pour n est égal à 1. Pour n est égal à 1, on va calculer tout d'abord 2 à la puissance n. Donc 2 à la puissance n, c'est 2 à la puissance 1, c'est 2. Pour savoir combien de xi qu'on va prendre. Donc puisque 2 à la puissance n, c'est 2, donc on va prendre x1, x2 et on arrête. Alors, quel que soit x1, x2 appartenant à R+, est-ce que cette inégalité vérifiée? Pour savoir est-ce que cette inégalité est vérifiée, on va calculer ce produit et on va le comparer avec cette quantité qui est 1 sur 2 à la puissance n, la somme. Alors, le produit, dans ce cas, ça va être le produit de k est égal à 1 jusqu'à 2 des xk 1 sur à la puissance 1 demi. Et c'est quoi ce produit? Ce n'est que x1, x2 à la puissance 1 demi, qui est égal à racine x1, x2. Et racine x1, x2 d'après la question précédente, elle est inférieure ou égale à 1 demi x1 plus x2. Et 1 sur 2 x1 plus x2, ce n'est que la somme, ou bien 1 demi fois la somme de k est égal à 1 jusqu'à 2 des xk. Alors dans ce cas, le produit à la puissance 1 sur 2 à la puissance n, inférieur ou égal à 1 sur 2 à la puissance n, somme de k est égal à 1, etc. Donc le résultat est vérifié lorsque n est égal à 1. Hérédité, soit n appartenant à n étoile, supposons que le résultat est vrai pour n, et montrons-le pour n plus 1. Alors pour montrer le résultat pour n plus 1, donc on va fixer x1, x2 jusqu'à x à la puissance de n plus 1 appartenant à R+. Montrons alors le produit de k est égal à 1 jusqu'à 2 à la puissance n plus 1 des xk à la puissance 1 sur 2 à la puissance n plus 1 inférieur ou égal à 1 sur 2 à la puissance n plus 1 sigma de k est égal à 1 jusqu'à 2 à la puissance n plus 1 xk. Écrivons tout d'abord ce produit. Le produit de k est égal à 1 jusqu'à 2 à la puissance n plus 1. C'est quoi? Donc c'est x1 fois x2 fois etc. jusqu'à x à la puissance ou bien x2 à la puissance n. Et le terme qui suit x à la puissance x2 à la puissance n, c'est x2 à la puissance n plus 1 fois x à la puissance 2n plus 2 plus etc. jusqu'à x2 à la puissance n plus 2 à la puissance n. Une petite remarque ici, 2 à la puissance n plus 2 à la puissance n,
c'est exactement 2 à la puissance n plus 1. Notons, pour k appartenant à 1, 2 jusqu'à 2 à la puissance n, yk, c'est x à la puissance 2n plus k. Donc, x à la puissance 2n plus 1, c'est y1. X à la puissance 2n plus 2, c'est y2. X à la puissance 2n plus 2 à la puissance 2n, c'est y2 à la puissance n. Et maintenant, on va écrire notre produit autrefois. Donc, ça va être x1 fois x2 jusqu'à x à la puissance 2n. Et remplaçons les autres xi par y1, y2 jusqu'à y2 à la puissance n. Alors, le produit de départ de k est égal à 1 jusqu'à 2 à la puissance n plus 1, ça va être le produit de k est égal à 1 jusqu'à 2 à la puissance n des xk fois le produit de k est égal à 1 jusqu'à 2 à la puissance n des yk. Et par la suite, on va appliquer l'hypothèse de récurrence sur ce produit, puisqu'on a 2 à la puissance n termes. Et la même chose pour ce produit. On va appliquer l'hypothèse de récurrence. Alors, le produit de k est égal à 1 jusqu'à 2 à la puissance n plus 1 des xk, la puissance 1 sur 2 à la puissance n plus 1, ça va être quoi? Donc, ça va être, on va remplacer ce produit-là par le produit de k est égal à 1 jusqu'à 2 à la puissance n des xk fois le produit de k est égal à 1 jusqu'à 2 à la puissance n des yk, le tout à la puissance 1 sur 2 à la puissance n plus 1. Par la suite, donc on laisse le même produit et on va écrire donc 1 sur 2 à la puissance n plus 1, c'est 1 sur 2 à la puissance n fois 1 sur 2 qui est égal. Donc, on va distribuer la puissance. Donc, c'est le produit de départ, ou bien la quantité qui est là. Le produit de k est égal à 1 jusqu'à 2 à la puissance n. Le produit de k est égal à 1 jusqu'à 2 à la puissance n. À la puissance 1 sur 2 à la puissance n. Le tout à la puissance 1 demi. Qui est égal à la puissance 1 demi, ce n'est que la racine, d'accord? Donc, c'est la racine carrée du premier produit à la puissance 1 sur 2 à la puissance n fois le deuxième produit à la puissance 1 sur 2 à la puissance n. Et maintenant, on va appliquer l'hypothèse de récurrence. On va noter sa grand X. On va supposer que sa grand X, le premier produit, et le deuxième grand Y. Alors, la racine de grand X fois grand Y, d'après la première question, elle est inférieure ou égale à quoi? 1 demi fois grand X, c'est-à-dire cette quantité, plus grand Y, c'est-à-dire la deuxième quantité. Voilà, ça d'après la question 1. La racine de AP inférieure ou égale à 1 demi A plus P. Et maintenant, je vais appliquer l'hypothèse de récurrence sur ce produit. Le produit de k est égal à 1 jusqu'à 2 à la puissance n des xk à la puissance 1 sur 2 à la puissance n inférieur ou égal à 1 sur 2 à la puissance n fois sigma, etc. Donc, inférieur ou égal à 1 demi. Le premier produit d'après l'hypothèse de récurrence, c'est inférieur ou égal à 1 sur 2 à la puissance n, etc. La deuxième produit, la même chose, puisqu'on a 2 à la puissance n termes qui sont positifs, bien sûr. Ça d'après l'hypothèse de récurrence. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va factoriser par 1 sur 2 à la puissance n qui est là et qui est là. On va trouver exactement 1 sur 2 à la puissance n plus 1 fois la première somme plus la deuxième somme. La première somme de k est égale à 1 jusqu'à 2 à la puissance n des xk plus la somme de k est égale à 1 jusqu'à 2 à la puissance n de x à la puissance 2n plus k, ce n'est que la somme de k est égale à 1 jusqu'à 2 à la puissance n plus 1. Mais ici, on va détailler comment on peut arriver à cette somme. Donc, c'est 1 sur 2 à la puissance n plus 1. La première somme, c'est la même chose. Plus, ici, on va faire un changement d'indice. G est égal à 2 à la puissance n plus k. Donc, on va trouver cette somme. Donc, lorsque k est égal à 1, g, ça va être égal à 2 à la puissance n plus 1, qui est là.
Et lorsque k ou bien, oui, lorsque k est égal à 2 à la puissance n, remplaçons ici k par 2 à la puissance n. 2 à la puissance n plus 2 à la puissance n, c'est 2 à la puissance n plus 1 qui est là. D'accord? Et 2 à la puissance n plus k, c'est g, donc qui est là. D'accord? Donc c'est 1 demi ou bien 1 sur 2 à la puissance n plus 1 fois la somme, la première somme, plus, ici puisque g c'est une variable muette, on va la changer par k. Donc la somme, ça va être de k est égal à jusqu'à 2xk, c'est la même chose. Et donc cette somme de k est égale à 1 jusqu'à 2 à la puissance n, plus la somme de k est égale à 2 à la puissance n plus 1 jusqu'à 2 à la puissance n plus 1 de la même terme xk, ce n'est que, donc 1, voilà, ce n'est que la somme de k est égale à 1 jusqu'à 2 à la puissance n plus 1 des xk. D'accord? Et donc c'est terminé, c'est ça ce qu'on veut. Que le produit à la puissance 1 sur 2 à la puissance n plus 1 inférieur ou égal 1 sur 2 à la puissance n plus 1 fois sigma, etc. Donc récurrence établie.